2013, une enquête du CREDOC place la dégradation de l'environnement au 6e rang des préoccupations des Français. L'Observatoire de la biodiversité du Nord-Pas-de-Calais a voulu savoir quels étaient les leviers pour sensibiliser les habitants de la région. 2 enquêtes ont été réalisées par l'Observatoire de la biodiversité entre février et juillet 2012. La première était une enquête grand public sous forme d'entretien sur le terrain auprès de 300 personnes. La seconde a pris la forme d'un questionnaire en ligne destiné principalement au public sensibilisé à l'environnement. La région a aussi été partenaire d'une enquête d'envergure mondiale, le Worldwide Use on Biodiversity, qui a été menée à l'automne 2012. En 2012, l'Observatoire régional de la biodiversité a souhaité explorer l'interface entre l'homme et la nature, à la frontière entre les sciences sociales et les sciences naturelles. L'enquête grand public, menée dans 15 villes différentes, s'est déroulée dans des lieux ouverts susceptibles de drainer des populations différentes. L'Observatoire s'est posé plusieurs questions. Quels sont les centres d'intérêt et les attentes de la population en matière d'environnement? Que signifie l'expression « indicateur de biodiversité » pour vous? Quelles sont vos préoccupations à propos de l'environnement? Quels sont vos centres d'intérêt préférés? Sur les 13 thèmes proposés, le pourcentage cumulé de réponses positives est le plus élevé pour la forêt, la qualité de l'eau, la qualité de l'air et l'impact de l'homme sur la nature. En revanche, si l'on s'intéresse uniquement aux thèmes qualifiés de très intéressants, c'est l'impact de l'homme sur la nature qui arrive en première place. Quels sont les sujets suscitant le plus de préoccupations? Sur les 10 thèmes proposés, le pourcentage cumulé de réponses est le plus élevé pour l'utilisation des pesticides, la disparition des abeilles et des papillons, et la chasse aux oiseaux migrateurs. Comme pour l'enquête Internet, on peut s'étonner que l'augmentation de la population humaine et l'extension urbaine soient des sujets suscitant peu de préoccupations. Quel est l'intérêt porté envers différents types d'informations relatives à l'environnement? Les informations concernant l'environnement les plus attendues par le grand public peuvent se regrouper ainsi. Un premier groupe formé par les conseils pratiques et les présentations d'animaux et de plantes, plébiscités par 85% des sondés. Un deuxième groupe constitué des reportages de terrain et des synthèses de l'état de santé de la nature dans la région est demandé par 8 personnes sur 10. Quelle est la compréhension de l'expression « indicateur de biodiversité » ? Définie par l'Observatoire comme un résumé d'informations permettant de percevoir l'état de la biodiversité sur un territoire donné à un instant donné, elle n'est pas familière à tous les répondants. Pour le terme « indicateur », seulement la moitié d'entre eux ont fait référence aux évaluations, études ou chiffres en cherchant à définir cette notion. Pour le terme « biodiversité », on constate que 2/3 des personnes ont fait référence à la nature au sens large, notamment à la faune et la flore. L'expression « indicateur de biodiversité » est finalement comprise par 44% des répondants. Un peu plus d'une personne sur 2 ne comprend donc pas totalement la signification. Quelles sont les espèces animales préférées? Les résultats de l'enquête terrain montrent que les animaux préférés du grand public sont les suivants. L'écureuil roux, cité par une personne sur 3. Le renard roux, cité par une personne sur 6. Le rouge-gorge familier, le hérisson commun, la coccinelle et l'hirondelle rustique sont cités par une personne sur 7. Quelles sont les espèces animales les moins appréciées? Les reptiles sont aux premières loges, puisqu'ils sont cités 3 fois parmi les 4 premières places. Le seul animal qui n'est pas un reptile est l'éperdiadème, une araignée qui arrive en 3e position des animaux les moins appréciés. Quelles sont les espèces végétales préférées? À l'instar de l'écureuil roux, c'est le coquelicot qui se démarque ici, loin devant le muguet et la marguerie. La plupart de ces plantes ont un aspect considéré comme esthétique. Mais il semble que certaines espèces soient également choisies par les participants pour leurs références culturelles, le muguet par exemple, pour leur caractère comestible comme la mûre, ou encore pour leur symbolique tropicale pour les orchidées. Quelles sont les espèces végétales les moins appréciées? Parmi les plantes ou champignons les moins appréciés par les participants, les pissenlits et l'amanite tumouche ont été cités par une personne sur 5. La morille, la lépiote élevée et la grande ortie ont été cités par une personne sur 6. Le rosé des prés cité par une personne sur 9. Ces 6 plantes ou champignons concernent à elles seules plus de la moitié des citations. Une seconde enquête a été réalisée via Internet. Le questionnaire a été diffusé principalement auprès des institutions à caractère environnemental, en invitant les sondés à relayer l'enquête dans leur entourage. Près de 2300 participants répartis dans toute la région ont répondu au questionnaire en ligne entre avril et juin 2012. Selon les participants, l'idée de protection de la nature, aussi large soit-elle, semble devoir être une des priorités de l'action des pouvoirs publics du Nord-Pas-de-Calais.
Pour une majorité de participants, la forte densité de population humaine et l'important taux d'urbanisation de la région n'empêchent pas l'existence de lieux de nature. Toutefois, la destruction des espaces naturels reste une des 3 premières préoccupations des habitants. L'enquête nationale du Crédoc met en évidence que seuls 22% des Français estiment que les pouvoirs publics prennent correctement en charge la protection de la nature. Au contraire, les participants de l'enquête régionale estiment en légère majorité que la nature est convenablement prise en charge par les pouvoirs publics à l'échelle régionale. Au niveau national, selon l'étude du Crédoc, les Français sont demandeurs en matière de sensibilisation à la nature et à l'environnement. Dans le Nord-Pas-de-Calais, 6 personnes sur 10 estiment ne pas être suffisamment informées sur l'état de la nature dans la région. 2 tiers des personnes ayant participé à l'enquête Internet pensent ne pas être suffisamment informées sur les politiques publiques environnementales mises en œuvre dans la région. Les politiques publiques environnementales sont plus ou moins connues selon leur caractère international, national ou régional. Ainsi, le Grenelle dans l'environnement possède une importante notoriété, à l'inverse du plan régional forêt. Natura 2000, le réseau européen de sites protégés, est la seconde politique environnementale la plus connue des participants. Il semble que plus les mesures sont spécifiques et précises, comme la réintroduction du castor et de la loutre, moins elles sont connues. Il semblerait que parmi le public sensibilisé, à la différence du grand public, il existe une demande d'information au sujet des politiques publiques environnementales régionales. On peut enfin conclure sur le fait que, globalement, les 2 enquêtes réalisées convergent vers un constat commun. Les habitants du Nord-Pas-de-Calais sont intéressés avant tout par les sujets touchant à leur qualité de vie, comme l'eau et l'air. Ils sont particulièrement sensibles aux enjeux liés à l'agriculture intensive, utilisation de pesticides, impact sur le sol, la biodiversité et la qualité des eaux. Un grand débat citoyen mondial sur la biodiversité, le Worldwide Youth on Biodiversity, s'est tenu le 15 septembre 2012 dans 34 réunions réparties dans 25 pays sur 5 continents. 3000 citoyennes et citoyens de 16 ans et plus, réunis dans leurs pays respectifs, ont participé à cette journée d'information et d'échange sur des questions liées aux enjeux de la biodiversité. Plusieurs objectifs sont recherchés dans cette démarche. Sensibiliser les citoyens aux valeurs de la biodiversité et les inclure dans les discussions internationales de manière structurée. Connaître l'opinion des citoyens à travers le monde et produire des résultats comparables. Faire remonter les résultats aux décideurs et aux politiques. À l'image du reste du monde, les participants du Nord-Pas-de-Calais ont exprimé une vive préoccupation concernant la perte de biodiversité. Même si 9 participants sur 10 s'accordent sur le fait que cette perte affecte la plupart des habitats de la planète, ils ne sont qu'une minorité à estimer que leur environnement proche subit une baisse de la biodiversité. L'éducation du public, que ce soit des enfants à l'école ou le public en général, est soutenue par une grande majorité des participants, tant en région que dans le monde. Les participants plébiscitent un engagement volontaire au travers de mesures incitatives, plutôt que des mesures obligatoires qui ne représentent qu'un quart des réponses. Pour plus de la moitié des participants à l'enquête régionale, pour protéger la biodiversité, il est nécessaire de changer les pratiques agricoles. 4 participants sur 10 jugent que la création d'aires protégées devra avoir la priorité absolue en toutes circonstances, et 8 participants sur 10 estiment que la création de nouvelles aires protégées doit prévaloir sur les intérêts économiques, à moins que ceux-ci soient d'une importance majeure. La biodiversité et les modes d'occupation des sols étant étroitement liés, plus d'un quart des participants ont proposé de développer des logements collectifs de qualité pour diminuer les impacts sur la biodiversité. Au cours des tables rondes, les participants ont formulé différentes propositions dans différents domaines. En matière d'éducation, la formation des jeunes dans les écoles primaires surtout, et le développement avec les écoles d'une sensibilisation et d'une découverte de la biodiversité. En matière d'information du public, la sensibilisation des adultes, l'éducation sur le long terme des citoyens en les responsabilisant, en valorisant leurs points de vue et leurs actions. Dans le domaine de la consommation, avec la notion de consommer mieux au quotidien ou dans une meilleure gestion des eaux pluviales et usées. Pour une gestion transversale de la biodiversité, notamment en rédigeant une charte de la biodiversité du Nord-Pas-de-Calais à destination de tous les acteurs pour faire évoluer les comportements, ou en coordonnant mieux les maîtrises d'ouvrage des actions en faveur de la biodiversité.
Retrouvez l'intégralité des résultats dans la nouvelle brochure de l'Observatoire de la biodiversité.